Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, et je vais parler de ma coupe de cheveux. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez ou pas? En tout cas moi, j'aime bien. Ça fait un style et tout ça. En tout cas, sans plus tarder, c'est parti! Aujourd'hui, je vais vous parler de la confiance en soi. Donc, je vais vous raconter comment j'ai perdu confiance en moi et comment je l'ai retrouvée. Donc, je suis née dans une famille où tout se passait super bien. Franchement, j'ai de la chance d'être parmi les petites filles qui étaient heureuses en fait. Franchement, j'ai passé une enfance vraiment très heureuse. De l'âge de ma naissance à l'âge de 9 ans, ça se passait super bien. Mes parents, ils ont toujours été là pour moi et ils sont toujours là pour moi aujourd'hui. Mais voilà quoi, donc j'ai senti l'amour de mes parents, je travaillais bien à l'école, j'avais des amis. Il faut savoir que je suis née au Congo, donc j'étais vraiment bien entourée, ma grand-mère, enfin tout le monde et tout. J'ai vraiment eu de la chance d'être parmi ces enfants-là parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont dans des familles difficiles, qui n'ont pas du tout confiance en eux, qui vivent des choses difficiles. Moi, personnellement, grâce à Dieu, j'ai pas vécu ça du tout. Du coup, j'avais vraiment confiance en moi énormément. J'arrivais à aller vers les gens. Enfin voilà quoi, c'était vraiment cool. Après, je suis venue en France. Je suis venue en France à l'âge de 9 ans et demi, 10 ans. C'était dur parce que je me suis séparée de mes parents. Je suis arrivée avec ma soeur. En France et tout. Donc voilà, après, il faut savoir quand je suis arrivée, enfin, j'avais toujours cette mentalité-là, c'est-à-dire que j'étais heureuse quand même, tu vois, toujours, mais on est arrivé dans la famille et mes parents, ils étaient restés au bled, c'était vraiment pas facile. Mais au début, je ressentais pas encore le manque, en fait, de mes parents. Parce que déjà, depuis le bled, en fait, j'étais là, j'étais contente d'aller en France. Du coup, quand je suis arrivée en France, je ressentais pas trop le manque de mes parents. Après, les jours sont passés, les mois sont passés, j'ai commencé à ressentir ça. Et c'était devenu très difficile. Mais vraiment très difficile parce que ma mère c'était ma confidente, ma mère elle était tout le temps là, elle était plus là, elle était pas là en fait, je pouvais pas lui parler. Faut savoir que où j'habitais, j'avais pas trop le droit de parler avec ma maman, je sais pas pourquoi, mais j'avais pas trop le droit de parler avec ma maman et du coup ça contribuait en fait petit à petit à ne plus avoir confiance en moi parce que j'avais personne à qui me confier. Après dans la famille ça se passait vraiment pas très bien, faut pas se mentir, ça se passait pas super bien, c'est à dire que moi je venais chez mes parents, j'avais ce cocon familial où il y avait mon père, ma mère, mon frère il n'était pas encore ici, il était né, mon frère et mes sœurs. Du coup, voilà, après là ça a changé, la mentalité des gens c'était pas la même chose, comment j'étais élevée au bled c'était pas du tout la même chose, c'est-à-dire que, je sais pas comment vous dire ça, mais par exemple, les compliments, il n'y avait plus, je sentais pas l'amour. Il y avait genre, je me débrouillais toute seule pour mes devoirs, je me débrouillais toute seule pour tout en fait, sachant que j'avais 10 ans, mais bon, Dieu merci, vraiment Dieu merci, j'étais autonome et en fait, j'avais pas le choix d'être autonome et heureusement d'ailleurs. Et du coup, c'était comme ça, tout le temps, c'était comme ça. J'avais l'impression que je devais travailler plus, mais même quand je travaillais plus à l'école, en fait, t'étais nulle et les gens te montraient que t'étais nulle, les gens te montraient que même pour le ménage, même pour tout ça, que t'étais nulle en fait. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait plein de filles dans la maison et ça voulait toujours faire monter les autres filles au-dessus de nous en fait. C'était ça, sachant qu'au bled, avec ces gens-là, avec ces filles-là, on était bien, on était vraiment dans la même, on n'était pas dans la même maison, mais c'est la famille en fait. Et après quand nous on est venus en France, elles aussi elles sont venues, on s'est retrouvés dans une même maison, mais en fait ça a changé, directement ça a changé. La personne voulait faire monter d'autres filles et nous laisser en bas en fait. Du coup, c'était vraiment tout le temps, elles m'ont rabaissé, sachant que tu as 10 ans, c'est pas normal en fait parce que bon voilà quoi, tu commences à être, ça commence à être difficile pour toi parce que t'as pas tes parents auprès de toi, t'as pas ta famille auprès de toi, enfin il y avait que ma soeur, mais je me devais en fait de protéger ma soeur, mais je savais pas comment la protéger parce que sachant que ma soeur on a juste un an d'écart, c'est à dire que voilà, mais j'avais même plus l'impression que ma soeur elle était plus mature que moi parce qu'elle prenait bien les choses et
ça l'attristait pas comme moi, ça m'attristait en fait. Du coup, ça a commencé comme ça, petit à petit. Après, comme je vous ai raconté ma vidéo des rentrées scolaires, c'était encore pire la rentrée. Franchement, ça a contribué encore pire parce que j'avais pas d'amis, personne m'aimait. Voilà quoi. À l'âge de 12 ans, en 5e, je me rappelle, j'ai commencé, je crois que j'ai commencé à me maquiller en 5e, je crois, 12-13 ans, je sais plus. Parce qu'en fait, pourquoi je me maquillais, c'était pour me cacher. Parce que je me trouvais pas belle, ça a commencé là. Je me trouvais hyper moche, mais quand je vous dis, je me trouvais horrible. Du coup, je me disais, si je me maquille, ça va cacher en fait ma mocheté. Mais en fait, non, pas du tout, je ne savais même pas maquiller. Et à l'école, les enfants étaient méchants. Ils étaient en train de me traiter, ouais, t'es moche, nanana, tu sais même pas te maquiller et tout. Du coup, à cause de tout ça, le stress, la tristesse, tout ça, je vous dis, j'ai mangé pas beaucoup, mais j'ai pris du poids, mais de malade, je suis devenue une grosse dinde, genre grosse quoi. Et du coup là, c'était mort. J'avais plus du tout, mais du tout, zéro confiance en moi. Genre, je partais à l'école juste pour partir parce que j'avais pas le choix. De toute façon, que tu sois à l'école ou à la maison, c'était la même chose parce que j'étais mal en fait. À l'école, ça se passait mal avec les élèves et tout ça. Quand tu reviens à la maison, normalement, tu dois raconter ça à tes parents ou à ta famille pour dire que voilà, ça se passe mal à l'école, mais en fait, t'as personne à qui te confier. Même à la maison, ça se passe mal parce qu'on te traite, il y a des insultes, il y a plein de choses. Franchement, c'était pas du tout facile et voilà, ça a commencé comme ça. Mais cette histoire, en fait, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le connaissent parce que j'ai pas voulu en parler autour de moi. Donc là, je vous en parle, mais vas-y, c'est dur. Donc voilà, après, c'était vraiment pas facile, mais je vous dis la vérité, c'était pas facile. 12 ans, c'est passé, 13 ans, ça a continué. Et là, j'ai commencé à avoir une petite voix dans ma tête qui me disait tout le temps, t'es moche, t'es moche, t'es moche, tu sers à rien, tu n'as pas de valeur. En gros, je me disais qu'en fait, je vis juste pour vivre en fait. Je servais à rien du tout. Et pour moi, j'avais pas de valeur en fait dans ce monde. Et imaginez-vous, j'avais que 13 ans que je pensais déjà ça. Et donc voilà, j'ai commencé à partir à être comme ça tout le temps. Je m'habillais juste pour m'habiller. Sachant que déjà pour l'habillement, les chaussures et tout, j'avais pas non plus beaucoup de chaussures parce que encore une fois où j'habitais, on m'achetait pas énormément de vêtements. Donc je devais répéter des vêtements tout le temps. Les baskets, il n'y avait pas énormément de baskets pour vous dire que c'était dur parce que moi, chez moi, quand j'étais au bled, j'avais plein de vêtements, j'avais plein de baskets, voilà quoi. Et quand j'arrive en France, le rêve de toute petite fille, je vais dire, quand t'es au bled, t'as envie d'aller en France pour vivre une meilleure vie. Mais en fait, moi, ça a été le contraire. Je suis venue en France pour vivre une vie que je ne voulais pas du tout vivre. Sachant que en France, ici, à l'école, faut avoir des jolies chaussettes, des trucs comme ça. Moi, je vous dis la vérité, j'avais pas ça. Et tout ça, en fait, ça a mené que les élèves puissent se moquer de moi, encore pire. Et quand tu vas à la maison pour dire que t'as pas de chaussettes, et en fait on crie sur toi, on dirait que c'était ta faute si t'as pas de chaussettes. Enfin, je sais pas, c'est des exemples comme ça, mais quand t'es petite, tu sens pas ça, enfin, tu sens que c'est beaucoup pour toi en fait. Je sais pas si vous me comprenez. Mais voilà, c'était vraiment difficile, des petits trucs comme ça. Pour les cheveux, des fois t'es pas bien coiffé parce qu'il y a personne pour te coiffer. Donc tu vas à l'école, on se moque de toi. Tout ça en fait, ça fait que je me suis renfermée. Vraiment, je me suis renfermée. J'étais tout le temps triste, mais tout le temps. Je souriais plus, je ne parlais plus. Voilà, et puis ma soeur, elle, en face, elle était là. Je ne vais pas trop raconter comment elle vivait la chose. Mais j'avais l'impression qu'elle vivait bien la chose. Enfin, c'est pas qu'elle vivait bien la chose, mais ma soeur, mentalement, elle est plus forte que moi. Donc, moi, j'étais vraiment anéantie, mais vraiment. Et donc, le collège passe. J'arrive en 3e, je passe mon brevet. Dieu merci, j'ai mon brevet. Parce que ça, si j'avais pas mon brevet, alors là, ça allait être encore pire. Dieu m'a fait grâce, j'ai eu mon brevet, j'étais contente, j'ai pas eu de félicitations, j'ai pas eu de cadeaux, j'ai pas eu rien du tout. La fille avec qui on était ensemble, on avait le même âge, elle a eu plein de trucs de la part de ses parents et tout, bref. Tout ça, ça fait mal. Moi, en plus, il faut savoir que pendant tout ce temps, je parlais pas à mes parents, genre je parlais à mes parents 1 ou 2 fois. Parce qu'encore une fois, comme je vous ai dit, j'avais pas le droit de parler avec mes parents et je savais même pas pourquoi. Bref. Passons. On arrive en 3e et tout, j'ai eu mon brevet et vous savez, avant de partir, quand l'école finit en fait, avant que l'école finisse, pardon, on fait de vœux, tu sais, pour le lycée que tu veux y aller et tout.
j'ai fait mes vœux, mais j'ai été mal guidée en fait, parce qu'en fait c'est les parents qui disent tu veux faire quoi plus tard, non, et vous remplissez ça avec vos parents. Donc moi j'avais personne pour remplir ces papiers, donc même quand j'ai demandé de remplir et tout, bah c'était tout le temps non, j'ai pas le temps, non, si, du coup j'ai rempli toute seule, et donc j'ai rempli en fait un peu n'importe quoi. Arrivé à la fin du collège, tout le monde allait voir s'ils ont été acceptés dans des lycées, des trucs comme ça. En fait, moi, il n'y avait pas mon nom dans aucun lycée. Je sais pas pourquoi, j'étais acceptée nulle part, mais vraiment nulle part. En juin en fait de ma 3e, à la fin de l'année, j'étais acceptée nulle part, j'avais pas de lycée. J'étais là, mais ma vie elle est finie en fait, je vais faire quoi? J'ai 15 ans, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Bref, et donc voilà, je me posais plein de questions. J'arrive à la maison pour dire que elle me demande en fait, alors l'école, tu vas aller où l'année prochaine? Parce que tout le monde parlait de ça, de son école l'année prochaine et tout. Moi, je dis naturellement que voilà, j'ai été acceptée nulle part et que apparemment les papiers ont été mal remplis. Du coup, j'ai pas de lycée. Oh là là, des problèmes. On a commencé à m'insulter, t'es bête, de toute façon, tu iras pas loin, t'es comme ça, regarde les autres. En fait, c'était tout le temps des comparaisons. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à dire, mais c'est pas de ma faute. Et dès que tu voulais répondre, c'était ta faute en fait. T'as pas répondu, tu fermes ta bouche, on t'écrit dessus, tu vas dans la chambre. Donc c'est tout le temps comme ça, et là je me sentais mais moins que rien, une moins que rien. J'étais là, je disais, mais en fait meuf, tu vas rien faire de ta vie. À 15 ans, j'avais pas de lycée, j'étais trop triste. Et je pouvais même pas, comme je vous dis encore une fois, raconter ça à mes parents. Je suis sûre qu'à ce moment-là, si j'avais le téléphone et que j'avais raconté ça à mon père, il allait me réconforter, il allait me dire, ne t'inquiète pas, Dieu fait toujours les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, bah rien. Il n'y avait personne et j'étais tout le temps triste et j'ai grossi et j'ai grossissé. Franchement, en fait, moi, tellement que j'étais triste, mais je mangeais pas, hein, je vous dis la vérité, j'avais même pas d'appétit, mais je sais pas pourquoi j'ai grossissé en fait. Il y en a, ils maigrissent, mais moi, j'ai grossissé. Du coup, ça faisait quand ils envoyaient les photos à ma mère, elle me voyait en bonne santé. Du coup, ma mère, elle s'inquiétait pas. Tu vois, mes parents s'inquiétaient pas. Ils disaient juste que, ouais, ma fille et tout, elle est en bonne santé. Donc, voilà. Mais en fait, pas du tout mentalement. C'était pas ça. Quand je vous ai dit, la petite voix dans ma tête, elle me disait tout le temps, t'es moche. Encore là, j'ai plus le lycée. Donc, c'était, t'es moche, tu sers à rien, tu iras pas loin, tu n'auras pas d'avenir. Tout le temps, tous les jours, tu te lèves, tu fais ça en fait. Après, c'était tout le temps des comparaisons par-ci, comparaisons par-là. Quand il y avait des fêtes des familles, des trucs comme ça, bah, c'était tout le temps des comparaisons. Tu t'habilles comme ça, non, elle est plus belle que toi, ah ça lui va mieux que toi, des trucs comme ça. Donc moi ça me faisait vraiment du mal. Après quand je suis partie au lycée, l'été, cet été-là, pour aller, enfin je vais vous raconter un peu comment j'ai trouvé le lycée, juste vite fait. En fait après, donc je pouvais pas appeler les lycées parce que sachant que l'été c'est fermé en fait les lycées. Arrivé en septembre, personne n'est là pour m'appeler les lycées, personne m'aide pour trouver les lycées, donc je me suis débrouillée par moi-même à appeler les lycées et tout, plein de lycées, et à dire que j'ai pas de lycée, est-ce que je peux m'inscrire chez vous, patati patata. Comme Dieu fait bien les choses, je trouvais un lycée qui était à côté de l'école de ma soeur. Et donc c'était vraiment c'était cool quoi, ils m'ont accepté et après j'ai repris l'école. Donc j'avais perdu beaucoup de poids parce que pendant l'été j'ai commencé à faire le sport. Je vous dis, j'ai commencé à courir tout le temps. J'ai perdu beaucoup de poids, mais c'est pas pour autant que j'avais confiance en moi, hein. Et mais en fait je voulais plus montrer que j'avais plus confiance en moi, c'est à dire que je voulais que si j'ai pas confiance en moi, que ça reste vraiment en moi, mais physiquement je fais la meuf en fait. C'était ça, je me disais, c'est fini, je vais plus me laisser faire. Si physiquement, on doit me voir que voilà, je suis la plus belle dans l'année, mais à l'intérieur de moi, voilà, j'ai pas du tout confiance en moi. Il faut savoir que j'arrivais même pas à regarder les gens dans les yeux en fait. J'arrivais pas du tout, c'était vraiment difficile. Et après, je suis partie au lycée, ça se passait plutôt bien, il n'y avait pas de soucis, franchement c'était mieux que le collège. Comme je vous ai dit, franchement physiquement on voyait pas du tout que j'avais pas confiance en moi, mais à l'intérieur de moi ça bouillonnait, j'étais pas bien et tout. Même quand un garçon vient me parler, j'avais l'impression que j'étais une merde. Même quand une fille vient me parler, c'était tout le temps ça. Passer au tableau, genre passer devant toute la classe, c'était pas ça du tout, j'ai tremblé limite. Enfin voilà quoi, c'était tout le temps des trucs comme ça qui me rappelaient que t'as pas confiance en toi. Et toujours la petite voix dans ma tête retenait bien ça, cette petite voix là dans ma tête qui me disait tout le temps, t'es pas belle, tu sers à rien, patati patata.
Après, donc j'ai eu 16 ans et tout, j'ai rencontré une personne dans ma vie qui m'a montré de l'amour que j'avais pas à la maison. Donc je me suis dit, cette personne-là, franchement, elle m'aime et tout, je vais passer ma vie entière avec lui, je vais être auprès de lui et tout. Franchement, la personne au début m'a montré qu'elle m'aimait en fait, tu vois. Donc c'était vraiment bien, on avançait et tout. Après, plus on avance, plus ça devenait en fait difficile. Parce que la personne, elle a changé directement de visage. Tout ce que je veux à la maison, c'était multiplié par 10, par 1000 même, je dirais. Parce que lui, en fait, c'était dénigration, je sais pas si en tout cas, il me dénigrait. Il y avait de la violence physique, morale, tout ce que vous voulez. Il y avait des insultes. Enfin, il y avait tout ça. Et en fait, je me disais, mais en fait, comme je me suis toujours dit que je ne servais à rien dans ce monde, donc lui, il me montrait ça en fait, que oui, tu ne sers à rien. Je peux te taper, je peux t'insulter, je peux te dire que tu ne sers à rien. En fait, en vrai, c'était ça, tu vois. Ça, encore ça. En fait, si chez moi, genre, dans la famille, j'étais comme ça, et ben avec lui, j'étais ouf, tu vois, je suis descendue comme ça. Vraiment plus bas que terre, genre vraiment, j'étais enterrée, j'étais pas vivante. Ça veut dire que je ne me maquillais plus, je ne m'habillais, je m'habillais pas bien en fait. C'était vraiment, mais je sais pas comment vous dire. C'était difficile, horrible en fait. C'était vraiment horrible parce que cette personne-là, je lui avais donné toute ma confiance. Je suis carrément partie de ma famille pour être avec lui. Mais en fait, il m'a rendu, mais... Bref, la plus malheureuse, je vais dire, possible en fait. Et c'était vraiment pas facile. Pas du tout facile. Voilà, comme je vous ai dit, il y a eu plein de choses que je me posais plein de questions. Est-ce que vraiment je mérite de vivre? Est-ce que cette vie-là, Dieu il a décidé que je vis ça? Pourquoi? Je me posais plein de questions et j'étais jeune. Voilà, c'était pas facile. Après, j'ai eu ma fille. C'était la plus belle chose qui puisse m'arriver au monde parce que je me disais enfin je fais quelque chose de bien. Parce qu'il faut savoir que quand je tombe enceinte, et ben, ça a encore plus parlé, ça m'a encore plus insulté. Ça c'est une autre histoire, je vous raconterai ça plus tard, les insultes pendant ma grossesse et tout, bref. Et quand j'ai eu ma fille, c'était vraiment, ça m'a pas redonné confiance en moi, mais ça m'a aidé quand même à me dire que ouais, là t'as fait quelque chose de bien en fait. Tu vois, parce que ma fille, franchement, elle est belle. Quand elle était bébé, mais elle était magnifique. J'avais pas honte de montrer aux gens et je me disais, regarde, t'as fait ça et tout. En plus, on me disait, ah, t'as bien travaillé. Elle est née avec 4,1 kg, c'était un bon bébé, un beau bébé. J'étais trop fière. Et en fait, la personne qui était avec moi et qui voyait que j'étais trop fière de quelque chose, mais il voulait en fait détruire ça. C'est-à-dire qu'il a commencé à me dire que non, t'es pas une bonne mère, tu sers à rien, même ta fille, elle t'aimera pas, des trucs comme ça. Ça me plombait le moral. En fait, je me disais, mais en fait, même avec ma fille, je sers à rien. Même avec ça, en fait, je sers absolument à rien. J'ai repris mes études. Ma fille, elle avait 4 mois. Ça, c'était encore pas bien parce que tu laisses ta fille à l'école, tu laisses ta fille à la maison pour que tu puisses aller à l'école. Franchement, tu sers à rien. Patati, patata. Vraiment, je vous dis, à un moment donné, il y a eu plein de moments où je me disais, mais j'abandonne. Je pars plus à l'école. Je reste à la maison. Je reste là à rien faire. En fait, des fois, je vous dis, je me réveille le matin comme un zombie en fait. J'étais pas moi, j'étais une autre personne. J'étais une autre personne. Quand je vous dis, je savais plus à quoi je servais en fait dans ce monde. Je voulais juste, des fois je vous dis la vérité, je voulais finir avec tout ça en fait. Je me disais peut-être si je finis avec ma vie ou des trucs comme ça, et ben j'embêterai plus les gens, je serai plus là entre les problèmes ou des trucs comme ça. Au moins les gens vont voir que ah, elle est plus là, de toute façon elle servait à rien, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça en fait. Et c'était tout le temps pareil, tout le temps. Et moi c'est comment dire, j'étais je sais pas comment dire ça, c'était difficile en fait. J'étais de plus en plus mal, de plus en plus malheureuse, de plus en plus moche, parce que je me trouvais moche,
horrible. J'étais pas bien dans mon corps. En plus, quand j'ai accouché, il y a eu des vergetures dans mon corps. Donc ça n'a pas arrangé les choses. Oh là là, c'était horrible. Je savais même plus m'habiller. En fait, la mode, elle était en 2000, je crois, on était en 2015, je crois, un truc comme ça, 2016. Moi, je m'habillais encore comme si j'étais en 2008. Vous voyez un peu le décalage. C'est pour vous dire que je savais même pas m'habiller, je savais même pas me maquiller, je savais même pas me coiffer parce qu'en fait, la personne avec qui j'étais ne voulait pas que je fasse des mèches, enfin des braids, ne voulait pas que je mette des tissages, ni des perruques. Du coup, j'avais que mes propres cheveux et que je savais même pas les coiffer parce que soit j'ai coupé tous mes cheveux, soit j'ai défrisé, mais après ça se cassait. Enfin, c'était horrible, horrible. Mais tout ça, à l'école, je faisais pas voir ça. Mes copines ne voyaient pas ça. Je voulais pas en fait que quelqu'un ait pitié de moi ou les autres aient pitié de moi parce qu'au lycée et tout, je voulais pas montrer ça. Mais à la maison, ça se passait super mal. J'avais pas du tout confiance en moi. Et toujours cette petite voix qui me disait que t'es pas belle. Parce que cette petite voix, en fait, je vais vous expliquer, c'est tout à fait diabolique. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette petite voix dans leur tête. C'est diabolique, c'est un esprit qui rentre en vous et qui vous dit les choses et vous voyez tout en noir en fait. Même si, je vais vous dire la vérité, même moi quand quelqu'un me complimentait parce que j'en ai eu, je disais mais c'est faux en fait, la personne elle se fout de ma gueule parce qu'il y avait cette petite voix dans ma tête qui me disait mais en fait non, t'es pas belle, la personne te ment. Et c'était tout le temps ça, c'est vraiment diabolique, c'était un esprit qui était rentré dans ma tête, qui me faisait vivre tout ça en fait. Certes, il y a eu des gens qui ont contribué à ça, mais c'était ça tout le temps. Et voilà, c'était tout le temps comme ça. Arrivé, après je me suis séparée donc avec cette personne-là. Ma maman elle est venue en France, j'étais la plus heureuse, ça faisait je sais pas 10 ans, 9-10 ans qu'on s'était pas vus. Voilà, j'étais trop contente. Ma mère elle vient, elle me voit, mais je pense qu'en étant mère, elle voyait que j'étais pas la fille qu'elle avait en fait en Afrique. Parce que j'étais pas moi, ça veut dire qu'elle a vu que j'avais changé, elle a vu que j'arrivais pas à la regarder dans les yeux, je m'habillais pas bien et tout. Et quand elle a vu ma soeur, elle voyait que ma soeur elle était bien. Vous voyez, certes ma soeur aussi elle a son histoire, hein. Je vais pas la raconter, mais par rapport à moi, ma soeur elle était quand même bien. Même ma soeur quand elle m'a vue et tout, elle m'a dit que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus et tout. Elle dit mais c'est pas possible, tu peux pas t'habiller comme ça, tu peux pas être comme ça. Ma mère elle a vu mes cheveux mais elle a pleuré. Elle a dit c'est quoi ces cheveux là, pourquoi t'as des cheveux comme ça? Je vous dis c'est bien d'avoir des cheveux naturels et tout comme là c'est naturel, c'est joli, je les ai coiffés, je les ai hydratés tout ça. Mais moi, mes cheveux que j'avais à cette époque là, c'était genre, je sais pas quel exemple je peux donner. C'était juste moche en fait, c'était horrible, c'était dégueulasse. Ma mère elle a pleuré, elle a dit c'est pas possible, tu peux pas avoir des cheveux comme ça. Donc elle a hydraté mes cheveux, elle m'a défrisé et tout pour que ça soit plus souple. Et on m'a tressé, on m'a fait des braids et tout. Ma soeur elle m'a dit c'est pas comme ça qu'on se maquille, on se maquille comme ça. Parce que en fait elle pensait que c'était totalement physique en fait. Mais pas du tout. Donc elles m'ont fait ça et tout, c'était vraiment cool, on a passé un bon moment. Ma soeur elle m'a dit je vais te ramener en magasin, on va acheter plein de vêtements et tout, mais bon avec mon argent. Mais vas-y, elle va me choisir des vêtements et tout. Après on est parti, elle m'a pris plein de vêtements, ça tirait bien. Et moi, j'arrivais pas à choisir. Je vous dis la vérité, j'arrivais pas à choisir des vêtements parce que ça faisait longtemps que j'avais fait des magasins. J'arrivais pas à choisir des vêtements, j'arrivais pas à m'habiller. En fait, elle me dit, mais t'as vu ça, c'est joli. Je lui dis, ça coûte combien? Mais ça coûte que 20 €. J'étais là, 20 €? Mais c'est trop cher pour un jean. Elle me dit, mais en fait, tu vas acheter un jean à combien? À 10 €. Je dis, mais oui. Elle me dit, mais tu trouveras jamais un jean à 10 €. C'est bien et tout. Achète ça, c'est joli. Non. Et j'arrivais pas à me faire plaisir. Je sais pas, j'arrivais pas à me faire plaisir, à dépenser de l'argent. Elle m'a dit, donne-moi ton argent, je vais acheter. Elle m'a acheté plein de trucs, elle m'a acheté des talons, elle m'a acheté des vêtements, des vestes et tout. On arrive à la maison et j'essaye. Ma mère, elle me dit, ça c'est joli et tout. J'étais là, non, c'est pas beau, j'aime pas. Mais si ça te va bien, non, ça me va pas. Parce que moi, rien ne m'allait en fait. Ma mère, elle a pas compris. Elle dit, ça c'est pas normal, c'est pas du tout normal. Après, un jour, on racontait un peu à ma mère comment ça se passait et tout, où on était avant. Et du coup, je sais plus par quoi, je ne me rappelle plus très bien. Mais en fait, en gros, j'ai sorti, de toute façon, moi, dans cette maison, j'étais la plus moche. Ma mère a dit quoi? Je dis oui, j'étais la plus moche, elle était plus belle que moi. Je cite les noms des filles qui étaient là.
Après, ma mère a dit, mais n'importe quoi. Mais toi, t'es la plus belle. Toi, t'es ma fille. T'es belle et tout. Je dis pas ça parce que je suis ta mère. Mais t'es magnifique. Pourquoi tu penses que t'étais la plus moche? Chacun a sa façon d'être. Chacun a son physique. Et toi, fais-toi confiance. T'es belle et tout. J'étais là, non, je suis moche. De toute façon, tout le monde me trouve moche. Là, tu me dis ça juste parce que t'es ma mère. Et tout. Ma mère a dit, non, pas du tout. On va appeler quelqu'un qui va parler avec toi. Et tu te diras, c'est que moi, je suis en train de te dire. J'ai dit, non, 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 je vais parler avec personne et tout. De toute façon, tout ce que vous pouvez dire, moi, je m'en fous en fait, je me trouve pas belle. Ça fait trop du mal à ma mère, ça me fait trop du mal. Et elle a appelé en fait un oncle à moi. Et l'oncle il m'a parlé au téléphone. Il m'a dit, écoute, moi je te connais depuis le bled. Et dis-toi que depuis le bled, comme c'est cette petite fille, elle est belle et tout, elle a de la chance. Enfin, pas elle a de la chance, mais genre elle est magnifique, elle est intelligente. Elle est tout ce qu'une petite fille veut avoir en fait. Donc voilà pourquoi pourquoi en fait voilà t'es comme ça. Je lui explique un peu les choses et tout. Et en fait mon oncle il est pasteur, tu vois. Du coup il m'a dit je lui ai dit aussi les trucs là que la petite voix elle me disait tout le temps que je suis moche. Quand même si je me maquille, même là je suis bien habillée et tout, mais il y a cette voix qui me dit t'es pas belle. Même si j'essaie un truc, ça me dit en fait ça te va pas. Donc tout le temps j'ai cette voix là. Il a dit non, ça c'est pas normal, ça c'est spirituel et tout. On va prier. On a commencé à prier. Non, il a dit je vais t'appeler demain et tout, on va prier. Laisse-moi réfléchir sur ça, des trucs comme ça. Donc on a raccroché. Le lendemain il m'appelle. Il y avait ma mère et ma soeur et tout. On a commencé à prier. Quand je vous dis, c'était vraiment la prière, pas la prière de 5 minutes, hein. C'était la prière de longtemps au téléphone. On a prié. Et là, je vous dis, je sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Je suis tombée par terre. Délivrance. Quand je vous dis la délivrance, si vous n'avez pas encore vécu une délivrance, ou si vous ne connaissez pas c'est quoi une délivrance, tapez sur internet la délivrance dans une église. Bon, je sais qu'il y en a plusieurs délivrances, mais une délivrance de ouf. J'ai commencé à crier et tout. Il a continué à prier sur moi et prier pour moi et prier. Ma mère priait, ma soeur priait, moi j'étais là, j'ai crié et tout. Et après ça s'est apaisé, je me suis calmée et tout. Il m'a dit écoute, et à partir de maintenant, je vais te dire quand tu vas te laver, quand tu vas te maquiller, quand tu vas t'habiller, même quand tu es dans le bus, peu importe où tu seras, dis juste que je suis belle et que je suis très intelligente. En fait, la phrase exacte, je ne me rappelle plus très bien, mais j'ai retenu ces deux choses-là. Je suis belle, je suis très intelligente. Et ah oui, je suis belle, je suis très intelligente et je mérite de vivre. Tout le temps, il m'a dit tu dis ça tout le temps. Et en fait, j'ai dit d'accord. Et je disais cette phrase-là tous les jours. Je suis belle et je mérite de vivre et tout. Je suis intelligente, je suis belle, je mérite de vivre et tout. Et en fait, ça a commencé à travailler un peu. C'est-à-dire que je ne veux pas dire du jour au lendemain, j'ai eu confiance en moi. Non. Ça a commencé à travailler dans ma tête. Plus les jours passaient, plus les mois passaient, la petite voix, elle partait parce que quand la petite voix parlait dans ma tête, en fait, je disais non, c'est faux, je suis belle, je suis intelligente et je mérite de vivre. Tout le temps, je disais ça et ça commençait à venir. J'ai commencé à vouloir m'acheter des vêtements, ça a été très dur parce que j'étais vraiment une grosse radine envers moi-même. C'est-à-dire que je pouvais te donner de l'argent pour que tu puisses t'acheter tes vêtements. Même ma soeur, je lui donnais, hein. Mais moi-même, pour aller m'acheter, genre aujourd'hui, commander des vêtements comme je l'ai fait, ou aller H&M, Zara ou peu importe le magasin pour acheter des vêtements, je ne le faisais pas à cette époque-là. Je ne pouvais pas. Je sais pas, j'étais une grosse radine envers moi-même, j'arrivais pas à me faire plaisir. Même aller au resto, je vous dis la vérité, même aller au resto, je faisais pas. Genre, aller au McDo, je prenais un menu pour ma fille, moi-même, je mangeais pas. Pour vous dire à quel point j'étais une grosse radine en fait. Après. Donc voilà, les jours sont passés, j'étais toujours comme ça un peu, j'ai commencé à changer, ma mère elle me poussait toujours. Non Yaya, faut que tu t'achètes des vêtements, combien de fois on est parti au magasin? Ça c'est bien, oui c'est bien, essaye. J'ai dit non, j'essaye pas, je prends pas. Tout le temps c'était comme ça. Après les jours sont passés, ma mère elle a toujours fait un travail sur moi, tout le temps elle me disait t'es belle ma fille, nanana, t'es tout le temps belle et tout. Après voilà, j'ai commencé à ressentir l'amour.
de ma maman en fait, et c'était vraiment cool parce qu'il y avait ma mère auprès de moi, j'avais ma soeur auprès de moi, j'avais ma fille auprès de moi et j'avais ma famille en fait. J'ai commencé à avoir des discussions avec mon papa, on se parlait tous les jours, tous les matins il m'encourageait, tous les matins il m'envoie jusqu'aujourd'hui en plus, il m'envoie des messages d'encouragement. Encore hier on parlait, je lui ai remercié de croire en moi et il m'a dit oui je te ferai toujours confiance, patati patata. Enfin voilà, c'est mon papa quoi, je l'aime trop, big up. Et donc voilà, enfin, et c'était ça, c'était l'amour qu'il me manquait en fait, que j'ai commencé à ressentir. Après, j'ai rencontré une autre personne, cette personne-là m'a aidée dans ma vie. Franchement, m'aide encore, mais il m'a vraiment aidé à avoir encore plus confiance en moi. On va dire, pas côté famille, mais côté en étant femme en fait. La personne... Femme seule, oui, j'avais déjà, on va dire, un peu confiance en moi, des trucs comme ça, mais pas tout à fait. Aujourd'hui, à vous parler comme ça et tout, cette personne-là a beaucoup contribué aussi parce que, voilà quoi, il m'a montré que ça sert à rien de ne pas avoir confiance en soi en fait. C'est que si toi, t'as pas confiance en toi, tu montres que, genre, t'es moche ou des trucs comme ça, c'est comme ça que les gens vont te voir. C'est même mieux que les gens te traitent d'orgueilleuse ou c'est même mieux que les gens disent mais cette meuf elle se prend pour qui? Même si tu sais que t'es pas comme ça, mais c'est mieux. Dis-toi que toi-même t'es belle en fait. Parce que tu sais, je vais vous raconter une histoire vite fait. Quand je suis partie, cette personne elle est partie chez sa soeur. Franchement, là, comment sa soeur elle parlait, comment sa soeur elle était et tout. De tout temps, je suis la plus belle, je suis une star, nanana. En fait, elle faisait pas ça pour moi, parce que limite, même son frère me dit, même quand je suis pas là, elle fait tout le temps ça, même devant son mec, elle fait ça. C'est une personne, en fait, elle a confiance en elle et elle a envie de dire, même si tu me dis que je suis moche et tout, je m'en fous, parce que moi, aujourd'hui, moi-même, je me trouve belle, en fait. Moi-même, je sais que je suis comme ça. Et ma mère, elle m'a toujours dit ça, en fait. Ma mère, elle me disait, même si on te dit que t'es moche ou quoi, toi, tu connais ta valeur, et tu t'en fous. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, cette personne-là m'a appris ça. Et moi, aujourd'hui, ça m'a beaucoup aidé. Même l'exemple que je viens vous donner de sa sœur, il m'a dit, regarde, ma sœur, c'est pas la plus belle femme au monde, mais regarde comment elle parle, en fait. Toi, t'es pas non plus la plus belle femme au monde, mais t'es belle, en fait. Donc, fais-toi confiance. Franchement, je vous dis, je connaissais pas du tout ma valeur. Et il me disait tout le temps, mais toi, tu connais pas ta valeur. Le jour où tu vas connaître ta valeur, tu te comporteras pas comme ça. Même ma mère, elle me disait, tu connais pas ta valeur et tout. Le jour où tu connaîtras ta valeur, tu seras pas comme ça et tout. Et parce que pour vous dire que si t'as pas confiance en toi, comment vous dire, quand t'as pas confiance en toi, t'as pas de valeur en gros. Et quand tu commences à avoir confiance en toi, tu dis que non, mais en fait j'ai de la valeur dans ce monde. Même pas dans ce monde, mais t'as quand même de la valeur, tu te donnes de la valeur. Tu te donnes une prestance comme quoi, ouais, je suis là en fait, j'existe. Vous voyez? Et en fait, grâce à ces gens-là, et aussi grâce à Dieu, parce qu'il ne faut pas oublier, tout ça, tout ce chemin que j'ai fait, c'était que pour arriver à un moment donné d'avoir ma délivrance et que Dieu puisse m'aider. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dans des centres pour avoir confiance en soi, qui vont voir des psychologues, qui vont voir je sais pas qui. Moi, je ne suis pas allée voir tout ce monde-là. Moi, j'ai juste été voir Dieu. Il m'a délivrée. Il m'a accompagnée, il a mis autour de moi des personnes mais vraiment géniales pour m'aider en fait à avoir confiance en moi et tout ça. Et en plus il a permis des actions, des actes, des choses dans ma vie pour en fait me montrer que regarde ma fille, t'es pas celle que les gens parlaient avant. Aujourd'hui, je ne veux pas rentrer dans les détails, vous parler de ma vie personnelle, mais j'envie personne. Je vous dis la vérité, je n'envie personne. J'ai tellement confiance en moi aujourd'hui que je vous parle aujourd'hui. Il y a 5 ans, il y a même pas 5 ans on va dire, il y a 5 ans, 5-6 ans, jamais j'aurais ouvert une chaîne YouTube. Jamais j'allais vous parler comme ça. Mais aujourd'hui, même quand je me regarde sur YouTube, quand je regarde mes vidéos, encore hier je regardais une vidéo à moi, je disais mais en fait t'es belle. Moi je me trouve belle, vous voyez ou pas? Même quand je me maquille et tout, je me complimente à moi-même. Et il y a pas longtemps, il y a genre 5 ans en arrière, 6 ans en arrière, j'allais jamais me complimenter. J'allais jamais dire que t'es belle. Et en fait, c'est tellement important d'avoir confiance en soi. Et je vous dis les amis que
que voilà, parce que si tu n'as pas confiance en toi, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Tu peux aller au travail, tu peux être avec un gars, tu peux faire ce que tu veux. Mais du moment où tu n'as pas confiance en toi, tu n'auras pas le courage de le faire. Tu n'auras pas l'envie de le faire parce que tu te diras toujours que je vais être nulle, ça va pas marcher, ça va pas faire ça. Or que si tu as confiance en toi, peu importe ce que tu vas faire, même si c'est difficile, tu dis bah bref, c'est pas grave, j'y arriverai la prochaine fois. Si tu arrives, tu dis ah ouais, tout ça c'est grâce à moi et tout, c'est bien. Et toujours après, la chose la plus importante dans la vie, c'est avoir Dieu dans sa vie. Franchement, ayez Dieu dans votre vie. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas Dieu, je sais pas, je veux pas parler des gens qui n'ont pas Dieu dans leur vie, ça me regarde pas, voilà, chacun sa vie. Mais moi, franchement, avoir Dieu dans ma vie, ça m'a vraiment aidé. Vraiment. Je sais pas pourquoi je fais ça. Bref, ça m'a vraiment aidé d'avoir Dieu dans ma vie et de prier, de demander à Dieu de mettre toujours des gens, mais vraiment des bonnes personnes autour de moi. Et voilà, si vous êtes en ami avec des gens qui vous rabaissent tout le temps, ça sert à rien en fait. Ça c'est un autre sujet, mais en gros, faut vraiment avoir confiance en vous. Faites un travail sur vous, demandez à Dieu d'avoir confiance en vous et puis ça vous aidera. Et toujours soyez entouré des bonnes personnes. Ayez confiance en vous. Même si quelqu'un te dit ouais t'es moche, tu dis bah non je suis pas moche, toi-même t'es moche. Vous savez cette phrase là j'ai dit à ma fille, hein. Je lui dis si quelqu'un te dit à l'école t'es moche, tu dis non toi-même t'es moche. Vraiment dites ça, t'es moche toi-même, t'as quoi à me dire que je suis moche en fait? T'es qui toi pour me dire que je suis moche? T'es qui toi pour me dire que je sers à rien? T'es qui toi pour me dire que je suis pas intelligente? Mais qui es-tu? C'est toi qui me fais manger? Même si c'est la personne qui te fait manger, tu lui dis non. Voilà, bref, franchement, ayez confiance en vous. Et aussi, je vais parler d'un truc. Merci. Mais merci beaucoup, merci de vous abonner la famille. Et ça fait trop plaisir, merci. On est vraiment plusieurs aujourd'hui, j'arrive même pas à y croire. Moi j'étais personne, quand je vous dis zéro nada, j'étais personne. J'avais pas de nombre de vues sur Snap, sachant qu'en plus mon Snap je l'ai ouvert quand j'ai fait... quand j'ai créé ma chaîne en fait, parce que mon Snap d'avant j'utilisais plus, j'étais plus du tout sur les réseaux sociaux. Je suis revenue en même temps que j'ai ouvert ma chaîne et aujourd'hui on est plusieurs, vous êtes plusieurs à me suivre sur les réseaux, sur YouTube. Ça fait vraiment plaisir, merci à vous. Continuez ainsi, partagez surtout cette vidéo là, partagez-la vraiment énormément parce que j'espère que ça va aider quelqu'un aussi qui passe des moments difficiles dans sa vie. La personne peut avoir encore de la force, de l'espoir que tout change dans la vie. Voilà, en tout cas, abonnez-vous. Si tu es nouveau, n'hésite pas de t'abonner. Et si tu es ancien, vous savez quoi faire maintenant. Aimez, commentez, partagez et activez la cloche de notification. Parce qu'en fait, ça sert à rien d'attendre. Oui, est-ce qu'elle a mis une vidéo ou pas? Non. Si vous activez la cloche de notification, vous serez informé tout de suite en fait que oui, Béné, elle a mis une vidéo sur sa chaîne. En tout cas, voilà les amis, j'arrive à la fin. J'espère que cette story time vous a plu. Moi, en tout cas, j'étais ravie de partager cette vidéo avec vous, mon histoire avec vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis bye.